Bonjour à tous. Ça va être un tuto très rapide, un tuto astuce, on va dire. Voilà. C'est suite à un tuto question-réponse que j'ai vu sur la chaîne Eric de Eric, la chaîne SVM6, qu'il a fait récemment, là, au sujet d'un escalier de parking. Là. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est une fonction de Blender qui est intéressante pour que les débutants ne connaissent pas en principe. Et bon, voilà, au moins vous allez apprendre quelque chose. On va ajouter une courbe. On va reprendre l'exemple d'Eric. Voilà. Et puis la courbe, je peux augmenter son rayon par exemple. Là je vais augmenter sa hauteur. Voilà, pour faire un truc hélicoïdal. Et je vais augmenter le nombre de tours. Voilà. Et là c'est. Je veux extruder tout ça pour faire une route à plat, quoi, qui descend, d'accord, ou qui monte, ça dépend de que ça la prend. Donc voilà, c'est une courbe, hein. Donc là, ben, je viens convertir en maillage. Voilà, je repasse en mode édition. Et puis là, maintenant, ce que je veux faire, c'est l'élargir, faire ES. Mais vous voyez ce qui se passe. Le problème, c'est que ça agrandit tout, quoi. Ça l'augmente sur Z. Et bien, dans la boîte là qui s'est ouverte, vous descendez tout simplement la valeur Z à 1 ici. Voilà. Et puis là, ça y est, vous avez votre route. Alors, je vais vous faire voir maintenant qu'il existe un raccourci pour faire ça. Ça va faire exactement la même chose, mais vous ne serez pas obligé de venir dans la boîte ici. Mais enfin, c'est pas embêtant. En plus, dans la boîte, on peut faire ce qu'on veut. On peut venir toucher aux autres dimensions, hein. Ça peut être pratique parce que là on bloque que sur Z, mais quand vous voulez bloquer sur X et Y, là il faudra vous servir de la boîte, le raccourci clavier, je n'en connais pas. Hein. Là, pour juste une valeur, oui, que ce soit sur X, sur Y ou sur Z, une seule valeur, ok. Il y a un raccourci clavier, mais plusieurs, bah, je n'en connais pas. Allez, on va faire un CTRL Z, voilà. Et puis on va recommencer, je vais vous faire voir maintenant le raccourci. Donc vous faites ES et vous touchez à rien. Vous faites juste ES au clavier, vous ne touchez pas votre souris. Là maintenant vous faites SHIFT Z pour bloquer sur Z. Et là vous tirez votre souris. Et vous voyez, vous avez exactement le même résultat. Regardez la boîte qui s'ouvre, vous avez bien X et Y qui s'est agrandi et Z est resté à 1. Voilà, parce qu'on l'a bloqué avec le SHIFT Z. Voilà. D'accord. Donc on va prendre un autre exemple si vous voulez. On va prendre un cylindre. Alors, voilà, je vais le passer en mode édition et je veux le redimensionner, mais par exemple pas sur Z. Je veux qu'il reste à la même hauteur. Je veux juste que sa section change. Donc je fais S, je touche pas ma souris, Shift Z et je tire. Et hop, vous voyez que là, il s'agrandit, et sur Z, il reste à la même hauteur. Et on le voit ici dans la boîte. Par contre, ce que je vous disais, voilà, on peut agir que sur une dimension. Maintenant, si je voulais faire le contraire, c'est-à-dire que je voudrais maintenant l'augmenter sur Z et pas sur les deux autres, là, vous allez me dire, je peux faire SZ, hein, puis voilà, hein. Voilà, quand c'est... Là, on peut faire comme ça. Hein. Mais sinon... Et là, vous voyez que sur Z, il a monté. Sur les deux autres valeurs, il n'a pas bougé. Dans un cas comme ça, il n'y a pas trop besoin de s'embêter autrement. Hein. Mais là, maintenant, par contre, je veux le faire bouger sur les autres dimensions et pas sur... Z, là oui, le raccourci là est utile, hein. C'est S et Shift Z, voilà, et hop là, vous voyez, et là sur Z il reste à la même hauteur. Alors ça c'est des petits trucs qui sont bien pratiques qu'il faut connaître, c'est tout. Voilà, le tuto va s'arrêter là, c'était tout simple, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt, au revoir.